4e volet va venir répondre à la question suivante. En tant que Français, que pourrions-nous faire pour enrayer la guerre qui oppose l'Ukraine à la Russie? La première carte que m'envoient mes guides est la carte Le Navigateur des Léviathans. C'est une arcane mineure qui correspond dans un tarot classique au Cavalier de Denier. Avant de vous donner mes ressentis, je vais vous lire un extrait du passage du guidebook concernant la division des Léviathans. Alors que les machines deviendront de plus en plus performantes et parfaites, il sera désormais clair que l'imperfection est la grandeur de l'homme. La division des Léviathans règne sur les voies de circulation de la Terre. Ces cartes révèlent comment la sagesse imprègne toute chose à votre disposition pour vous aider à vous relier aux ressources de votre vie. Cette division est supervisée par l'un des 4 principaux dieux de la machine. Entre autres, elle est associée aux influences célestes de la carte 17, la comète, que nous avons tirée justement dans l'épisode 3. Les problèmes qui sont soulevés ici concernent les moyens et les ressources, à savoir le travail, la main-d'œuvre, les questions pratiques et l'équilibre de votre santé physique. Les attitudes pratiques que vous provoquez dans votre vie résultent du bon sens, héritage de tout être vivant. Sur cette carte, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit un tout petit navire qui est maintenu hors de l'eau sur un rocher de cendre par des pinces de crabe en acier. Ces pinces en acier peuvent rappeler la guerre, les armes, les chars. Derrière ce petit bateau, on peut apercevoir des nuages poussiéreux de cendres. Ce petit navire, tout minuscule, porte le numéro 12. Le 12, dans le tarot de Marseille, représente le pendu, le temps de réflexion, le temps de pause. Le numéro 12 invite à l'observation, à l'introspection. Cette carte essentiellement invite à regarder les choses sous un autre angle, à nous poser les bonnes questions, à dépasser la propagande qui nous incite à une russophobie, c'est-à-dire à diaboliser Poutine, mais aussi le peuple qui est derrière Poutine. Car je ne suis pas en train de vous dire que Poutine est un saint, loin de là. Mais je me dois de garder ma neutralité. J'essaye du mieux que possible de m'adapter au message des guides. Et là, le message des guides est très clair. Que pourrions-nous faire pour enrayer ce problème? La première des choses, c'est de rester en dehors de ce conflit. Ce conflit ne nous concerne pas. Nous avons assez de problèmes chez nous en termes de travail, de santé, d'économie pour se permettre de donner des conseils ou d'essayer d'enrayer un problème qui nous dépasse. Je vous invite aussi à regarder la taille du bateau. Le bateau est minuscule. Il est presque de la taille d'une maquette. Ça nous renvoie encore à la section des nains que nous avions tirée dans le premier épisode. En tant que petits soldats, en tant que petits nains de l'OTAN et de l'Europe unie, nous n'avons pas notre place dans ce conflit. Nous ne pouvons que l'observer de loin comme fait ce capitaine avec cette jumelle. Surtout, ne pas jeter d'huile sur le feu, ne pas alimenter la haine comme le font les journaux télévisés. Car non seulement nous ne savons pas tout, mais ce conflit peut nous entraîner dans une 3e guerre mondiale. Rappelez-vous que la première guerre mondiale de 14-18 est partie de l'Empire austro-hongrois qui justement détenait l'Ukraine en son sein. L'histoire se répète. Ayez de la compassion, mais ayez surtout la curiosité et l'intelligence de dépasser la propagande médiatique qui vous propose une histoire manichéenne où vous avez le méchant d'un côté et la victime de l'autre. Le problème est beaucoup plus complexe que ça. Ça, c'est le premier conseil que vous donnent les guides. Clairement, cette histoire est un panier de crabes dans lequel il ne faut pas mettre la main si l'on ne veut pas être mordu. Car, mis devant le fait accompli, je ne suis pas sûre que nous aurions la résistance, le courage et le patriotisme de lutter comme le font les Ukrainiens. Par ailleurs, l'énergie du cavalier de denier est une énergie très lente et cette guerre dure depuis 8 ans. Donc la question sous-jacente que tout le monde se pose, c'est pourquoi depuis 8 ans, Poutine ferme les yeux sur ce début de génocide
Et pourquoi, tout d'un coup, il se lance dans une guerre acharnée qui, médiatiquement, lui porte tort? Là est la vraie question. La prochaine carte est une arcane majeure qui porte le numéro 6 et qui s'intitule Les Explorateurs. Le 6 est le chiffre de l'harmonie, de la bonne entente, de la nostalgie aussi. N'oublions pas que les Ukrainiens et les Russes sont des peuples jumelés. Ils ont une histoire commune, celle du communisme. Les Ukrainiens et les Russes sont interdépendants, ils ont des liens fratricides. C'est pour ça que cette guerre est d'autant plus terrible et incompréhensible à nos yeux. Bien que les discordes et les tragédies les plus poignantes se soient toujours déroulées avec le plus d'intensité au cœur même d'une même famille, d'une même chair, d'un même sang. Les amoureux nous parlent ici d'alliance, d'amour, d'attirance. La question qui se pose maintenant est de savoir pourquoi M. Zelensky veut à tout prix faire partie de l'OTAN dans un premier temps et de l'Union européenne dans un second temps. Est-ce que cette lubie a un lien avec cette fameuse réunion clandestine avec des membres de l'agence McKinsey? Est-ce que l'OTAN lui aurait promis un quelconque avantage financier en échange de sa coopération, voire de sa trahison vis-à-vis de la Russie? À cette étape du jeu, nous connaissons les enjeux des Américains, mais nous n'avons pas encore identifié les véritables motivations de l'Ukraine pour entrer justement dans l'OTAN. À ce propos, je me permets d'ouvrir une parenthèse et de vous poser la question: qu'est-ce que l'OTAN et qu'est-ce que l'Union européenne? Quant à moi, je vais vous donner un avis personnel. Je pense que l'OTAN et l'Union européenne ne sont qu'une forme déguisée de colonisation pour les entrepreneurs et les dirigeants de PME. Grand nombre d'entreprises françaises se sont délocalisées au fil des années vers la Pologne. Petite anecdote, on peut même répertorier la Redoute. En désertant la France, ils ont laissé derrière eux des familles dans la désespérance, dans la précarité, dans le chômage. Pourquoi? Pour avoir toujours une main-d'œuvre moins chère. Cette délocalisation au profit de la Pologne, notamment en Europe, a bien sûr servi les avantages des Polonais. Leur salaire a augmenté. De 250 €, ils sont passés environ à 450 € contre, je le rappelle, 1 539 € actuellement en France. En faisant rentrer l'Ukraine dans l'Union européenne, qui à l'heure d'aujourd'hui plafonne à un SMIC de 133 €, la Géorgie 89 €, la Moldavie 46 €, puisque ces trois pays viennent de faire la demande d'intégration à l'Union européenne, nous risquons encore d'aggraver le chômage en France et d'étendre la pauvreté. Et forcément engendrer une crise économique en Pologne, mais aussi dans le reste de l'Europe. L'Union européenne verse des primes étourdissantes aux pays les plus pauvres dans le but de rééquilibrer le budget du dit pays et ainsi de le niveler par le haut. Sauf que cette stratégie politico-fédérale a pour avantage de toujours tirer les salaires vers le bas et d'appauvrir les ouvriers de leurs droits les plus fondamentaux. L'Union européenne est une arnaque pour masquer l'esclavage moderne des populations. L'OTAN, qui était à la base un paratonnerre contre la guerre froide, est devenue, depuis 1990, une organisation mafieuse qui vise à traiter les pays membres comme des pays sous-développés, des pays colonisés. En clair, la France et les autres pays membres de l'OTAN sont devenus des républiques bananières qui ont perdu leur souveraineté, d'où le désintérêt des Français pour la politique et le taux d'abstention de plus en plus fort à chaque élection. Fin de l'aparté, je me recentre et je continue avec la carte qui se trouve en dessous des amoureux et qui se nomme la mortification que Magali nous a envoyée. Lors de la première vidéo sur le traité de paix, je vous avais dit que j'avais reçu le message médiumique comme quoi Poutine, en tant qu'homme croyant orthodoxe et non plus en tant que président de la Russie, se sentait investi d'une mission, une sorte de croisade contre le diable. Et ici, avec la carte de la mortification, nous sommes au cœur de ce sujet. Je vous avais dit que de façon peut-être inconsciente, il avait été guidé par la justice divine, influencé. Et même si cet homme est loin d'être un enfant de cœur, il avait été instrumentalisé par Dieu
comme étant le bras armé de l'archange Michael. Poutine, lorsqu'on se penche sur son thème natal, on s'aperçoit que c'est un homme très pieux qui, semble-t-il, dans une de ses anciennes incarnations, a été un tsar de Russie déchu. La mission d'âme de Poutine, dans cette incarnation, serait donc de restituer l'ancienne Russie du temps de Catherine ou de Pierre le Grand avec une âme de justicier en faveur de son peuple. Mais avant de pouvoir assouvir ce rêve, je pense qu'on lui a insufflé le désir de rétablir la paix parmi son peuple et de punir les criminels. Pour cela, je m'appuie sur un discours du 2 mars 2022 que l'on peut retrouver sur YouTube, discours en intégralité, où il exprime pendant un peu plus d'une demi-heure les raisons qui le poussent à faire la guerre en Ukraine. Il explique que depuis 8 ans, il assiste impuissant au génocide d'une partie de son peuple au Donbass, que ces crimes impunis sont pour lui une grande souffrance, que pendant 8 ans, il a pris sur lui, il a encaissé, il a essayé d'entamer des négociations, des pourparlers, avec Kiev, mais aussi avec les États-Unis, mais que pour toute réponse, il n'a obtenu que du mépris, des mensonges et des promesses non tenues. Il ne faut pas oublier que Poutine, pour le remettre dans le contexte, est un enfant issu de l'URSS, fils spirituel de l'assassin Staline, et qu'il a gardé non seulement la nostalgie de cette URSS communiste, qu'il a aussi gardé les cicatrices d'un régime nazi. Et il se trouve qu'en Ukraine, une partie de l'armée et du pouvoir est pro-nazi. Il s'offusque d'ailleurs que l'OTAN et l'Europe s'en accommodent. Il cherche à protéger et à défendre une partie de la population, son peuple, de son sang, sa chair, qui se font exterminer sous ses yeux depuis 8 ans. Ça, c'est une des raisons. La deuxième raison, c'est qu'il avait prévenu, il refuse que les États-Unis, au travers de l'OTAN, s'installent à la frontière de la Russie. Pour rappel, en 1962, Kennedy avait demandé à Cuba de retirer les missiles installés par la Russie sous peine de guerre nucléaire. À cette époque-là, tout le monde avait trouvé la réaction de Kennedy tout à fait normale et tout le monde avait donné tort à la Russie. Alors pourquoi, quand le phénomène s'inverse et que Poutine demande à l'Ukraine de rester unie, souveraine, de ne pas rentrer sous tutelle des États-Unis, pourquoi cela déclenche parmi l'Europe et la France une telle hystérie? Je pense que Poutine est un homme calculateur, capable du pire, dangereux, jusqu'au boutiste, et qu'il fait ce qu'il dit. C'est un homme qui ne menace pas dans le vide, car pour lui, ne pas exercer une menace, ce serait perdre la face, ce serait perdre de l'autorité, ce serait perdre du pouvoir. Et ça, c'est une faiblesse qu'il ne peut pas se permettre. Car n'oublions pas qu'il a vécu l'effondrement de l'URSS et qu'il a hérité d'un pays en ruine. Donc oui, ça a certainement déclenché chez lui des peurs, des névroses et une paranoïa. Contrairement à nos pantins politiques pseudo-dictateurs qui vivent dans un monde virtuel et qui oublient leur programme électoral aussitôt élu, et pour cause, même s'ils le voulaient, ils ne sont que des postiches, puisque c'est Bruxelles et Washington qui leur dictent leur feuille de route. Poutine est souverain, Poutine a les pleins pouvoirs sur son pays et c'est lui qui manipule les manettes. Bref. Pour en revenir à la carte de la mortification, elle est régie par le signe de la Vierge en Mercure, Scorpion en Pluton. On voit ici une femme qui se fouette le dos pour expier ses fautes. Sur le mur, j'attire votre attention sur le cadre qui affiche un cœur avec 2 épées, comme pour appeler les amoureux la carte du dessus. Le marron, qui peut être aussi une bure, rappelle la chasteté, la terre, l'ancrage, le livre fermé, le secret. La bougie rappelle la prière, l'âme, et la carte dans son entièreté exprime le besoin d'expier ses fautes. Cette carte peut nous parler aussi d'exorcisme, d'autopunition. Cette carte m'indique que Poutine se voit ici en tant que justicier et protecteur de sa nation. Dans son discours, il a rappelé très clairement qu'il ne permettra à quiconque de détruire la Russie ou de la menacer. À partir du 24 février 2022, il a pris les choses en main pour démilitariser l'Ukraine et la dénazifier en faisant le moins de victimes possible. Ce qui ne veut pas dire que j'approuve cette guerre,
son comportement. Je cherche à comprendre si nous avons affaire à un fou qui fait la guerre pour le plaisir de la guerre, pour le plaisir de tuer des gens, avec l'ambition secrète d'envahir l'Europe et de nous dominer, ou si il fait cette guerre pour rétablir une justice par rapport à son peuple. Voilà la question qui sous-tend mon analyse et mon intérêt pour cette guerre. Pour conclure ici ces 4 premières cartes et répondre à la question initiale, que pouvons-nous ou devons-nous faire pour arrêter cette guerre? Les guides nous demandent de ne pas nous en mêler, c'est-à-dire de ne pas nourrir la fausse propagande qui circule via les journaux télévisés et de ne plus alimenter ce conflit en vendant des armes comme le fait factuellement l'Union européenne. Car cette carte d'autoflagellation pourrait bien nous avertir que le soi-disant appui politique commercial que nous apportons à l'Ukraine pourrait se retourner contre nous. De toute évidence, Poutine, qui considère les Ukrainiens comme des frères de sang, a commis une erreur de stratège fondamentale, à savoir que les Ukrainiens ne veulent pas retomber entre les mains de ce dictateur. En tant que citoyenne française et amoureuse de la liberté, je ne peux bien évidemment qu'encourager les Ukrainiens à se battre. Mais encore une fois, même si dans mon cœur, je soutiens les Ukrainiens de toute ma force, que je salue leur courage, pensons aux enfants. Et au nom des enfants, je vous demande tous de prier pour que l'Ukraine rende les armes. Il faut absolument créer un égrégore de paix pour que cette situation atroce s'arrête. Les 2 prochaines cartes que m'ont envoyées mes guides sont la Dame des dirigeables à l'envers et Magali nous renvoie encore une fois le clan de Satan. Pour étudier la carte du clan de Satan, je vous renvoie au tirage du Symbolone du mois de janvier pour celles et ceux que ça intéresse. Quel est le message de ces 2 cartes? Dans ce tarot, la division des dirigeables correspond aux épées, plus précisément ici à la reine d'épée, que l'on surnomme dans le tarot la reine de la douleur. La question essentielle est de comprendre que représente la reine d'épée. En sachant que l'épée matérialise les idées, le mental, je pense que la reine symbolise ici non pas un état, mais plutôt une motivation, une intention, une volonté. Et le plus intéressant, c'est que cette dame se retrouve au-dessus de Satan. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est très simple. Les guides nous demandent non seulement de ne pas nous mêler de cette guerre, mais ils nous demandent aussi de réveiller nos consciences, de chercher la vérité, de nous poser les bonnes questions, d'arrêter de se laisser influencer et manipuler dans de fausses propagandes qui n'ont de cesse que de servir les USA. Arrêtez de croire encore à la soupe médiatique ô combien mensongère que l'on vous sert, non pas simplement sur la guerre en Ukraine, surtout les sujets médiatisés. La France, cette fameuse république bananière, n'a plus son mot à dire dans la gérance ou la gouvernance du pays. Notre pays, notre gouvernement, notre Assemblée nationale, notre Sénat sont devenus un ramassis d'hommes d'État corrompus, irrespectueux de la loi. Ce sont des charognards avides d'argent et d'argent sale, de pouvoir dictatorial. Ce sont des mafieux en col blanc, des intellectuels qui ont vendu leur âme à Satan, ou devrais-je dire, aux forces de l'ombre, à savoir Davos. Certes, Poutine est un dictateur, et pour rien au monde je ne voudrais de lui comme président, ni même de son homologue chinois, mais il parle vrai quand il dit que l'Europe est gouvernée par un réseau satanique de pédophiles. Prenons l'exemple de Lesinski. Sa candidature, vous le savez, a été portée par l'OTAN, par les États-Unis, par l'Europe. Mais maintenant qu'il est dos au mur, il réalise combien il est seul. L'Europe, certes, lui a fait beaucoup de promesses, mais qu'est-ce qu'elle a fait à part lui fournir des armes? Rien. Il est lâché de toutes parts, il n'a plus aucun soutien et pour cause. L'Europe, notamment l'Allemagne, ne peut pas se priver des ressources de la Russie. Les États-Unis, ce fameux pays de bisounours, ressort de sa valise diplomatique la fameuse formule de Colin Powell avec la soi-disant prophétie de l'arme chimique qui leur avait servi comme prétexte pour bombarder l'Irak. Mais je rappelle que jusqu'à ce jour, seuls les États-Unis ont utilisé la bombe
atomiques sur Nagasaki et Hiroshima en 1945. Ce sont les seuls à avoir commis ce crime contre l'humanité. Et après, ils osent et continuent de se proclamer comme les pourfendeurs de la paix, les justiciers. Mais quelle justice! Ils ne font que jeter de l'huile sur le feu et attiser les haines. Regardez le retournement de veste de Obama vis-à-vis de Poutine quand ce dernier a détruit en plein vol en 2013 les missiles destinés à détruire la Syrie. Les États-Unis ne sont rien d'autre, excusez-moi l'expression que je mets entre guillemets, que des fouteurs de merde, des bonimenteurs. Ils promettent la lune à des pays sous-développés. Ils les envoient à la guerre avec la promesse de les soutenir. Et au final, il n'y a plus personne. Ils restent tranquilles chez eux et regardent avec délectation, cynisme et indécence le massacre derrière leur écran qu'eux-mêmes ont créé de toutes pièces. Quant à Poutine, il a osé déclarer la guerre à Davos. Et la déclaration suicidaire de Bruno Le Maire, qui se targue de mettre Poutine à genoux parce qu'ils ont réquisitionné un yacht 600 milliards d'euros et bloqué les transactions commerciales via SWIFT, est juste une bombe à retardement qui va nous revenir en pleine face. C'est bien la peine de faire HEC et l'ENA pour diriger le pays comme un guignol incapable et incompétent, à moins qu'ils aient pour consigne, moyennant des dessous de table très copieux, de mener la France à la ruine. Je vous renvoie encore une fois au tirage du Symbolone pour l'analyse complète de la carte satanique. En clair, que devons-nous faire? Eh bien, nous devons boycotter les médias diffusés par l'ORCAM, rejoindre la résistance de l'Union sacrée, voter le Frexit, sortir de l'OTAN, sortir de l'Union européenne. Regardez le Brexit. Soi-disant, les Britanniques devaient sombrer, leur économie a fait un bond en avant. Les marchés financiers et les exportations ont explosé depuis des mois à la hausse et le pays ne s'est jamais aussi bien porté que depuis qu'ils sont sortis du marché européen. Depuis des mois sur cette chaîne, je vous parle d'exode massif, je vous parle d'exil, je vous parle de guerre et je vous demande de vous réveiller. Aujourd'hui, force est de constater, et à regret, que grand nombre de mes prédictions sont en train de se réaliser. Les 2 dernières cartes que nous ont envoyées mes guides pour répondre à la question que devons ou pouvons-nous faire pour enrayer ce conflit entre la Russie et l'Ukraine sont 2 arcanes majeurs. La première, le voyage dans la Lune, qui porte le numéro 18, et la deuxième, la jauge spirituelle à l'envers, qui n'est autre que l'arcane du diable. Cet arcane du diable se retrouve à côté de la carte satanique envoyée par Magali. 2 arcanes majeurs pour souligner la gravité de la question, mais surtout de la responsabilité qui incombe sur nos épaules. La Lune relève le côté émotionnel, intuitif, mais aussi elle indique ici les choses que l'on nous cache. Une vérité qui est en train toutefois de se craqueler de toutes parts, par la volonté de la justice divine, mais qui paraît encore pour beaucoup de personnes comme étant fantasque, irréel. Cet arcane majeur vous demande d'ouvrir votre esprit à vos perceptions intuitives et à ne pas vous laisser anéantir par la peur de l'inconnu qui vous submerge jusqu'au plus profond de votre être. Cette carte vous invite à une prise de conscience du monde qui nous entoure. Et j'ajouterai que le clin d'œil est le suivant. Le premier homme à avoir mis le pied sur la Lune est un Russe. Et l'éclatement de la vérité et la guerre à Davos est ici engendré par la Russie. La propagande européiste, mondialiste, de paix éternelle chantée par Francis Fukuyama prend l'eau de toutes parts. Quant à la dernière carte, le diable à l'envers, elle est plutôt positive dans la mesure où elle nous demande de sortir de l'emprise de Davos. Mais pour sortir de cette emprise, nous devons admettre que le monde virtuel de paix dans lequel nous vivions est terminé. Game over, nous avons perdu. Et que cela nous plaise ou non, je pense que nous allons devoir retourner dans la rue pour défendre nos droits fondamentaux, défendre un pouvoir d'achat qui va se réduire comme une peau de chagrin, descendre dans la rue pour faire la guerre à cette crise inflationniste qui va nous laisser sur le carreau. Car cette guerre menée intelligemment par nos dirigeants va nous coûter très cher à nous, le peuple français. Et bientôt, certains d'entre nous iront travailler pour payer l'essence, le chauffage et l'électricité. Voilà à quoi nous devons nous attendre dans le meilleur des cas. Les pauvres seront encore plus pauvres. La classe moyenne va continuer la dégringolade vers la pauvreté et les riches vont continuer de s'enrichir.
j'arrête ici la vidéo. Je vous dis à bientôt pour la fin de l'équation. Je vous remercie pour avoir écouté cette vidéo. Je vous demande de la liker, de la partager. Le cœur vous en dit merci à vous.